quand on prend par exemple le vote d'Alou Cissé. Ok. Alou Cissé, il est sélectionneur du Sénégal. Ok. C'est quelqu'un, il est très bien réfléchi. Ok. Personne n'a mis un peu sur sa tente. Ok. On dit tu votes. Le premier joueur qui vote, c'est Messi. Monsieur le conseiller, qu'est-ce que vous dites à GTP? Il dit que la fédération travaille. Oui, effectivement, la fédération travaille. In the football game, we win together and we lose together. Traduction, au football, nous gagnons ensemble et nous perdons ensemble. Bonsoir à tous et merci de rester fidèles à Time Sport. Aujourd'hui, le football ivoirien est en deuil. Décès de Sila Mustafa, défenseur du Racing Club d'Abidjan, après s'être effondré sur le terrain du stade Robert Champoux de Makori. Foot local, concrètement et honnêtement, comment les choses marchent. Nous avons un expert sur ce plateau aujourd'hui qui va éclairer notre lanterne. Stade de la Paix de Boaké, Dano Paulin, ministre des Sports, a réceptionné les clés du stade le 4 mars, le samedi 4 mars, bien sûr, 2023. Ici, c'est du seul sport. Ici, on parle de tout ce qui a trait au sport. Aujourd'hui, je suis l'honneur et l'insigne honneur d'avoir sur le plateau le conseiller technique général du sport, M. Touré Gira. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? J'ai aussi à ma compagnie la team qui ne change pas, Aboul Koulibaly. Comment tu vas? Ouais, ça va, Ange. On y va, ça va? Ouais, Dieu fait. La voix, c'est impeccable. Oui, merci. Vous êtes bien serein? Toujours serein. Ça va? Très bien. Déjà, ça vous dit quoi d'être à Book FM? Ok, c'est un plaisir pour moi. Oui. Merci encore de m'avoir invité. J'essaierai de donner ma modeste contribution. Oui, merci. À vous. Alors, Aboul, l'atmosphère? Ouais, ça va. Détendu, hein, je pense. Détendu. Ok. Mais chose bizarre, on est bien détendu, mais Sila Mustafa nous a quittés hier au stade Robert Champoux de Makori. Le président de la Fédération ivoirienne de football et son comité exécutif ont le regret d'annoncer le décès du joueur Sila Mustafa, latéral gauche du Racing Club d'Abidjan, dimanche 5 mars 2023, après s'être fondé sur la pelouse du stade Robert Champoux de Makori au cours du match de la 20e journée de la Ligue 1 Lonassi opposant le Racing Club d'Abidjan à Sol FC d'Aboubou. Transporté d'urgence dans un centre hospitalier, le joueur de 21 ans a malheureusement succombé à son malaise. En ce moment de douleur et d'émotion, nous adressons nos sincères condoléances à toute l'équipe du Racing Club d'Abidjan, à ses proches bien sûr, et aussi à sa famille. Alors, un tout rapidement, un mot à l'égard de la famille de Moustapha. Triste, hélas, mais c'est la volonté de Dieu. Que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. Oui, que son âme repose en paix, comme le directeur technique régional a si bien signifié. Ouais. Mais je pense que chacun a sa part de responsabilité. Okay. Voilà, je suis rentré en contact avec le chargé de communication de Djoliba, son ex-club. Oui. Il s'avérait même qu'il a fait deux chutes. Deux chutes de l'autre côté. Voilà, de l'autre côté à Djoliba. Et ils l'ont libéré à l'amiable. Oui, c'est là. Voilà, donc chacun a sa part de responsabilité dans cette histoire. Merci. Monsieur Yoleva? Oui, je suis totalement d'accord avec Abdoul, puisque même quand il a fait les deux chutes, il a voulu continuer. Ils ont décidé de faire encore une visite médicale, une contre-visite. Oui. Et à la suite de cela, on a vu qu'il avait un problème cardiaque, il ne pouvait pas jouer. Et c'était juste en 2021. Oui. Et en 2023, il meurt sur le stade au championnat de Côte d'Ivoire. Oui. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vrai, on peut accuser les secouristes, hein, on peut les accuser. Mais si la visite médicale était bien faite, il ne pourrait même pas être un joueur de RCA. Oui. Voilà, il ne pouvait pas être un joueur de RCA. Il y a plein de joueurs, on a vu, il y a Kaloulou Fatiga du Sénégal qui devait signer à l'Inter. Lors de la visite, mais on a vu qu'il y a un problème cardiaque. Oui. Et le contrat a été résilié, c'est tout. Donc, si la visite a été bien faite, je crois qu'il ne pouvait même pas être joueur de RCA. Okay. Donc, il arrête d'accuser les secouristes. Nos sincères condoléances à l'égard de toute la famille de Moustapha. Instant foot local, qu'est-ce qui se passe réellement? Nous avons déplacé M. Touré Gira, il va nous parler bien sûr de ce football-là. M. Gira, ici, on veut forcément comprendre le fonctionnement du football local. Alors donc, la première question qu'on se pose est quelles sont les conditions même normales qu'un groupe de personnes, je veux dire, qu'une personne qui met en place un petit groupe pour former des jeunes doit remplir pour dire que voilà, ce club-là ou bien ce centre est vraiment un centre conventionnel. Merci bien. Nous, on ne dit pas conventionnel, oui. On dit agréé. Agréé, ok. Agréé. Puisque au bout
je peux dire, au bout, on a ce qu'on appelle l'agrément qu'on donne. Okay. Donc on dit agréé. Alors, d'abord, il faut être reconnu sur la juridiction où tu exerces. Okay. C'est-à-dire la région dans laquelle tu exerces. Tu produis ton statut et règlement, tu vas déposer d'abord à la mairie pour légalisation, ensuite à la préfecture des régions où on te donne un récépissé de dépôt. Oui. 2 semaines plus tard, on te fait appel. On te conduit à la préfecture de police pour une enquête de moralité. Oui. Président, secrétaire, trésorier. Une fois que cette étape est passée, Oui. on va maintenant te donner le récépissé de déclaration. Ok. Avec ce récépissé de déclaration, tu vas à la direction des sports. Et ils viennent visiter tes infrastructures et tes équipements. Ok. Une fois que ce côté-là est bouclé, tu vas au journal officiel. Pendant ce temps, les dossiers sont produits, sont acheminés à la DST. Ok. À la DST, Direction de la sécurité territoriale. Ok. Elle aussi, elle épluche le dossier, analyse, fait ses enquêtes et emmène maintenant le dossier au ministère des Sports. Ok. Le ministère des Sports aussi va regarder le dossier s'il est convaincant. On achemine maintenant le dossier à la fédération qui va prendre connaissance et donner maintenant un numéro d'agrément. Ok. Et c'est avec ce numéro-là que tu peux fonctionner. Ok. Après avoir obtenu le numéro d'agrément, on peut dire que tu t'es affilié à la fédération ivoirienne de football. Effectivement, puisque Ok. tu auras un numéro d'affiliation. Ok. Et le numéro est unique et unique. Et déjà en Côte d'Ivoire, quand on s'affile à la fédération ivoirienne de football, quels sont les avantages qu'on a? Bon, le seul avantage, je peux dire, c'est la conservation de nos joueurs. Ok. Parce que, mine de rien, tu ne peux pas t'arrêter sur le bord du marché pour dire non, lui là c'est mon joueur, s'il n'y a pas de papier entre vous. Parfaitement. Et le seul papier qui est légal reconnu par la FIFA, en passant par la FIFA, c'est la licence du joueur. Ok. Voilà, tu vas montrer un papier, non, zéro, c'est la licence. Voilà, Donc déjà, c'est l'avantage. Hein? l'avantage. Mais est-ce que réellement, normalement, une équipe ou un centre qui s'affile à la fédération ivoirienne de football doit-elle avoir des subventions? Oh, les subventions, en principe, je pense qu'on doit donner à manger aux tout petits. Oui. Mais je pense que C'est en principe. Voilà, en principe, on va donner à manger aux tout petits pour qu'ils grandissent. Oui. Mais on donne à ceux qui sont rassasiés. Et puis voilà, c'est ça. Mais je ne veux pas quelque chose à dire à ce propos. Vous avez souri là. Non, c'était d'abord ma question de savoir, Oui. est-ce que lorsque les dossiers arrivent à la FIF, Oui. après avoir fait tout ce tour de la mairie à la préfecture, Oui. jusqu'à la DST en passant par le ministère, Oui. jusqu'à la FIF, est-ce qu'arrivé à la FIF, est-ce qu'il y a une possibilité que la FIF puisse vous recaler? Bien sûr, Il y a une possibilité. bien sûr. Ok, d'accord. Parce qu'arrivé là-bas, eux, ils font aussi une contre-enquête Oui. sur le président, Oui. le secrétaire et puis le trésorier. En passant par les casiers judiciaires. Ok. Si ça savait qu'il y a un qui a frôlé quelque chose d'illégal, Ok. automatiquement on bloque et puis on signifie par écrit. Donc en ce moment-là, on peut changer la tête. Si on change la tête Oui. de l'équipe, Parfaitement. par écrit encore, Oui. ça peut passer. Ça peut passer. Parce que je le dis, parce que c'est tout ce que monsieur le directeur technique vient de citer, Oui. c'est l'article 15 des statuts de la FIF. L'article 15 des statuts de la FIFA. Ok. Voilà pourquoi j'ai répondu à la question. Ok. Parce que c'est même dit au deuxième point qu'on doit faire, on doit prendre 4 personnes, 4 responsables, sur lesquels on doit faire une enquête. Et après, si vraiment l'enquête de moralité tient, en ce moment, on peut maintenant donner. Ok, alors Abou lui dit que voilà, en Côte d'Ivoire, on donne à manger à ceux qui sont rassasiés et on laisse les tout petits. Qu'est-ce que tu dis à ce propos? Avant de m'attarder sur ce point, j'aimerais intervenir sur un point. Oui. Au niveau des élus locaux en griffe, ceux qui dirigent la fédération. Oui. Voilà, quand on doit passer par la DST, on doit passer par la fédération au niveau de Bouaké. Oui. Est-ce qu'il y a possibilité d'être corrompu au niveau de Bouaké? Parfaitement. Corrompu, je ne comprends pas bien la question. C'est-à-dire, est-ce que Corrompu qui? les représentants à Bouaké? Ah, bon, le président qui est là, en principe, il est très méticuleux. Oui. Je ne pense pas que tu puisses le corrompre parce que lui-même, il est posé. Parce que je vois, il y a certains centres qui ne respectent pas ces modalités, Effectivement. Parfaitement. mais qui sont affiliés. Je ne pense pas que
il y a des centres affiliés qui ne respectent pas de modalité. Sinon, ça allait se faire ressentir. Moi, j'allais d'abord écrire pour dire il y a tel centre ici qui ne respecte pas tant, mais qui existe. Je ne pense pas. Il y a des centres, vous allez le voir, qui sont très structurés, mais qui ne sont pas affiliés. Quand vous voyez l'apparence, ils sont bien structurés, propres, bien, ils n'ont aucun papier. Maintenant, au niveau infrastructurel, un centre de formation doit ressembler à quoi, l'OSATU? Les infrastructures, on peut prendre les mêmes que les clubs. D'abord, la première des choses, avoir un terrain. Ça, c'est la première des choses. Oui. Un siège, un magasin, et puis peut-être un internat où loger tes enfants. Mais est-ce que parce qu'on fait l'amalgame entre académie et centre. Oui. L'académie, c'est où il y a tout. C'est une école. Une école. On voit. Tout. Mais le centre, il peut ne pas avoir tout. Effectivement, ils viennent, ils retournent. Là, effectivement, il y a une différence. En Côte d'Ivoire, nous avons que peut-être 2 ou 3 académies. Oui. Effectivement. Centre de FC. À ce niveau-là. Oui. Et maintenant, il y a Volcan d'Abobo qui est basé à Bonois. Et là, c'est super. Effectivement, moi, j'en ai entendu parler. Donc, ces 3 sont dans des académies. Bien sûr. Pas des centres de formation. Non. Maintenant, quelle est la différence entre une école de foot et un centre de formation? Oh, c'est à peu près la même chose. C'est le nom, c'est les dénominations qui changent, c'est tout. Je vais un peu dans le même sens que le directeur technique, puisque quand on dit école de football et centre de formation, école, on vient apprendre. Okay. On vient apprendre. Et le centre aussi, on vient aussi apprendre. C'est juste les dénominations qui changent. Maintenant, pour remonter sur la question que mon confrère Abdoul avait posée, au niveau de Boaké, il y a des centres vraiment qui manquent d'équipement en réalité. Ils disent que vraiment, ils ont besoin, il faut qu'on les aide parce qu'ils manquent d'équipement, tout ça. Pourtant, ils disent qu'ils sont affiliés. Or, avoir les équipements est un élément fondamental pour être affilié. Est-ce que là, il n'y a pas un petit souci? Bon, quand vous dites avoir les équipements est un élément fondamental, j'ai dit oui, mais quel genre d'équipement? Tu peux avoir beaucoup de maillots, est-ce que ça te sert à quoi? L'élément premier, c'est les ballons. Oui, j'ai fait allusion au ballon. Voilà, l'élément premier, c'est les ballons. Parce qu'il y a les centres, aujourd'hui, on a besoin de ballons, on a besoin de ballons. Quand ils réclament tout le monde que vraiment, on a plein de ballons, pas jouer à 2 ballons, pas jouer à 3 ballons, c'est qu'il y a un souci. Parce que d'abord, les maillots, on peut avoir les maillots. Pour avoir les maillots, c'est pas aussi compliqué que les ballons de football. Quel ballon de football? Chef frère, quand tu montes ton business, tu sais où tu as arrêté. D'accord. On nous a dit que les centres ou bien les écoles de football que nous avons, c'est des équipes privées. D'accord. Donc en montant ton équipe, tu sais où tu auras des ressources. Oui. Et ce qui va venir après, c'est peut-être que c'est en apport. Oui. D'accord. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. D'accord. Alors, monsieur Gérard, je veux dire que nous avons sillonné pratiquement une majorité des centres à Boaké. Voilà, et les problèmes qu'ils révélaient, c'était des problèmes de ballons, d'équipement, comme il a si bien signifié. Et aujourd'hui, concrètement, quel est peut-être l'apport de la fédération face à ces difficultés-là? Bon, je vais aller droit au but. Je vais mettre le pied dans le plat. Ok. La fédération s'en fout. S'en fout des centres. Ok. Il fut un moment de 2002 jusqu'à 2006-2007 Oui. où il y avait le championnat des jeunes. En tout cas, c'était un ouf de soulagement. Ok. Quand tu finis de jouer un match, tu as un ballon. Imagine toi, tu as 4 catégories. Dans la semaine, tu as 4 matchs. Ok. 4 ballons. Ok. Et on pourrait jouer ce championnat-là sur 2, 3, 4, 5 mois. Donc à la fin du championnat, tu peux te retrouver avec 25 ballons. Ok. Mais depuis que ce championnat a été arrêté, en Ok. 2007, on a fait la dernière phase. Ok. Il n'y a plus rien eu. On nous a dit non, qu'il y a eu un retrait des sponsors, c'était Côte d'Ivoire Télécom. Oui. Et le retrait des sponsors. Donc, et en même temps, la compétition a plongé. Oui. La compétition a plongé. Ok. Donc jusque-là, il n'y a plus de compétition. Dieu merci, la fédération qui est là a commencé à mettre les choses un peu. Ok. On a commencé avec les U20. Ok. On va descendre avec les U17, Ok. les U15, les U12. Ils sont en train de préparer une base de données.
une base de données pour ne pas que ces talents-là puissent fuir pour aller vers Effectivement. les pays étrangers qui sont le Mali, le Burkina. Regardez un peu ces sélections qui comportent beaucoup d'Ivoiriens. Ok. Voilà, donc ils sont en train de placer avec M. Bartoli, Ludovic Bartoli, au niveau de terrain, une base de données pour pouvoir vraiment suivre ces enfants depuis le U12 jusqu'à l'équipe A. Ok. Là, on comprend. Oui, monsieur Ndeba. Oui, en fait, c'est juste pour dire que ce qu'il a dit, c'est parce qu'il n'y a pas encore 2 heures du temps. Oui. J'étais en contact avec un proche du président Idriss Diallo. Oui. Il a confirmé cela pour dire que vraiment ils sont en train de faire une base de données. Okay. Et bientôt, ils vont chercher à sillonner voilà, toutes les régions pour que vraiment on puisse avoir cette relève-là, okay. depuis la classe, la plus petite des classes, okay. jusqu'à au moins U20, voilà, organiser ces championnats pour que vraiment chaque centre puisse vraiment... Oui, parce que là, il y a eu le lancement, on va dire, le lancement des championnats, on va dire, district et régional, je pense, un truc comme ça, le 4 mars dernier. Effectivement. Au 3e bataillon de Ouaké, voilà. Donc on va forcément en parler, Je pense qu'il y a un travail déjà qui s'abat complètement. C'est la fédération de travail. Bon, on peut dire, on aura certainement la vie de monsieur. La fédération de travail. Monsieur le conseiller, qu'est-ce que vous dites à l'ATP? Il dit que la fédération de travail. Oui, effectivement, la fédération de travail. Ok. Ça fait combien d'années on n'a pas eu de championnat des jeunes? Okay. S'ils viennent une année, ouais. On commence. On espère que ça va suivre. Parce que, mine de rien, regardez nos équipes de jeunes. Éliminées partout. Effectivement. Éliminées partout. Pas de base. On se focalise seulement sur Abidjan. Ok. Abidjan. Pourtant, la bonne base, ou bien la bonne graine même, c'est de sillonner tout. On ne sait pas, peut-être que dans le dernier amour se trouve le meilleur joueur. Parfaitement. On le prend, on va avec lui. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Tranquille. Monsieur le directeur, j'aimerais savoir, au niveau des compétitions qui tendent à être organisées, c'est-à-dire, ils ont débuté d'abord par le U20, donc ainsi de suite, jusqu'aux petites catégories de U12. Donc j'aimerais savoir, est-ce que ce sont les clubs qui seront concernés directement ou les centres de formation? Parce qu'ils savaient qu'il y a des centres de formation qui ne sont pas encore des clubs. Et certains clubs même n'ont pas de centre de formation en tant que tel. Oui. Et on a vu même, il y a d'autres clubs qui prennent des centres de formation pour jouer à leur nom. C'est ce qu'on appelle être chapeau. Okay. Alors, au niveau des U20, il a été dit que tous les clubs de la Ligue 1 doivent avoir des U20. Si tu n'as pas de U20, tu ne peux pas compétir. Ok. Et si tu ne compétis pas, tu seras sanctionné. Ok. C'est pourquoi vous avez dit qu'il y a des clubs qui n'ont pas de U20, mais qui ont fait des partenariats avec des centres. Effectivement. Voilà. Au niveau de U17, ça ne sera pas une compétition qui va appartenir au club. Puisqu'on sait que la base, c'est les centres. Okay. Ça sera des compétitions régionales. Puisque nous avons 12 ligues. Les 12 ligues vont organiser les compétitions. Et à la suite, maintenant, il y aura des superviseurs pour prendre ces différents oiseaux. Okay. Et après, maintenant, il y aura des regroupements avec les sélectionneurs pour aller jusqu'à tirer maintenant ceux qui veulent tirer et les garder. Chaque catégorie, oui. Tirer les meilleurs. Voilà, tirer les meilleurs. Effectivement, c'est ce qu'il a dit. Donc, ça sera comme au temps du championnat Ivoiris. Effectivement. Donc, voilà, donc, Ivoiris revient encore. Non, ça veut dire que, je reviens, ça veut dire que, effectivement, la fédération qui vient d'être mise en place, elle travaille. Okay. Elle travaille. Voilà, ça fait juste à peine un an qu'elle est en place. Voilà, elle a déjà mis certaines bases, voilà, pour vraiment toucher toutes les zones, toutes les couches, vraiment au niveau du football. Okay. Puisque le constat est fait. Le constat, monsieur le directeur technique l'a dit, le constat est fait. Okay. Le constat est que vraiment nous sommes à la traîne dans toutes les compétitions. Du CHAN jusqu'à compétition des jeunes, U20, U17, la Côte d'Ivoire est à la traîne. Or, la Côte d'Ivoire, c'est pas normal. Okay. Pour un pays de football comme la Côte d'Ivoire, c'est pas normal. Okay. Et c'est ce que la fédération est en train de régler. Okay. Voilà. Alors, monsieur le conseiller, je veux dire que vous avez dit que depuis 2006-2007 par là, la compétition des jeunes a arrêté. Et depuis lors, comment est-ce que vous réussissez quand même à mettre les jeunes en contact avec le ballon sans compétition? Ok. Avec l'apport de certains mécènes, oui. D'abord c'était ça, c'était mécènes. On arrivait à organiser des compétitions, okay. Ça et là, pour ne pas que les jeunes traînent. Okay. Et puis, depuis 2 à 3 ans,
on s'est constitué en union. Ok. L'union des centres de formation du Béquet, Ok. où on organise régulièrement nos compétitions des U13, U15, U17 et U19. Voilà, donc nous, on roule à propre fond. Oui. On roule à propre fond. Et quand ça vient d'un mécène, on bondit dessus. Ce 23, excusez-moi, je n'ai pas fait de publicité, ce 23 mars, on a la finale des U19. Ok. Et on a eu vraiment la chance d'avoir le président de BFC comme parrain. Ok. Il a accepté le parrainage. En tout cas, nous le disons par votre voix, par le canal de votre radio, si vous nous permettez. Ok. Vraiment, nous disons merci parce que c'est quelqu'un, à chaque fois qu'on a besoin de lui, il est présent. À chaque fois qu'on a besoin de lui, il est présent. Et encore, je passe par votre antenne pour dire que toute la crème de la fédération sera là à cette finale. Puisque le lendemain, c'est le match Côte d'Ivoire, Comores. Oui. Donc, et tous seront à cette finale-là. Donc, on invite encore Béquet FM pour couvrir cette finale-là. Nous y serons. Et on profite de votre biais aussi, si vous pouvez toucher le président de BFC pour qu'il soit vraiment joué aussi sur nos plateaux ici. Nous serons très heureux. Voilà. Et là, c'est où la finale, je veux savoir? À la RAN. À la RAN, ok. Merci beaucoup. Et on poursuit avec nos questions. Abdul, tu veux dire quelque chose? Monsieur, j'aimerais savoir quand est-ce qu'on va inaugurer l'extérieur de Yaoundé. C'est un Nobel. Monsieur, je parle, vous dites, je suis en train de critiquer encore. Non, vous dites les choses telles qu'elles sont. Parce que le terrain de Yaoundé, c'est un raté. On nous fait sortir un terrain de 90 mètres sur 45. Ça répond à quoi? Sur 40, pardon. 40, non. Ça répond à quoi? Aucune norme de terrain. Le terrain le plus petit, c'est 90 mètres sur 45. Effectivement. On nous fait sortir un terrain de 90 sur 40. Ça répond à quoi? On va jouer quoi? On nous met des allocodromes derrière, etc. Ça fait quoi? Pérez, c'est un train d'entraînement. Un train d'entraînement même pour minime. Ouais. Pour minime. Voilà, donc je ne sais pas quand ils vont... Ok. Mais ce que je voulais savoir au niveau des financements, et depuis tous ces temps, voilà, est-ce qu'il est arrivé au moins que la fédération, pas vraiment celle qui est là, voilà, la fédération, le bureau passé, voilà, puisse vraiment venir en aide? Je ne réponds pas jamais. Jamais. Est-ce que vous avez quand même cherché à les voir, à les toucher pour que vraiment, pour ces différentes compétitions-là? Peut-être que les courriers vont casser les placards. Sinon, les courriers sont arrivés, les mails sont arrivés, les SMS sont arrivés. Jamais de réponse. Mais quelle est la différence entre l'union et la fédération? L'union d'abord appartient à la Ligue. La Ligue qui est un des membres de la fédération. Voilà. Il n'y a pas de différence. On est les bébés. C'est-à-dire la fédération, c'est la maman. C'est la maman et tout ce que c'est les démembrants. La fédération nourrit pas le bébé. Mais comment on peut expliquer ça? On peut dire que c'est un bébé orphelin. Parfaitement. La fédération veut que l'enfant, le bébé puisse grandir lui-même et puis après on va le donner à manger. Non, c'est pas bien. Si il réussit à grandir, c'est pas normal. Voilà, je suis pas d'accord avec ça. Parce que normalement, c'est le plus petit, on doit chercher à le faire grandir. En grandissant, il va comprendre que vraiment il y a quelqu'un auprès de moi et toujours sera vraiment loyal envers la fédération. Voilà, j'ai posé cette question pour vraiment, parce que depuis 2007, si vous roulez à votre propre fond et jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment un peu déplorable pour vraiment une grande fédération comme la Côte d'Ivoire. Parfaitement. Alors, monsieur le conseiller, vous êtes dans la région de Béquet, voilà, depuis, on va dire, depuis votre naissance, depuis 2006, 2007, tout a arrêté. Je veux dire, aujourd'hui, comment est-ce que vous percevez, je veux dire, comment vous voyez un peu l'évolution du football à Boaké? Bon, si vous voyez que ça traîne, c'est parce qu'il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de compétition. Tu vas t'entraîner, mais c'est le match, c'est la compétition qui est le reflet de l'entraînement. S'il n'y a pas de compétition, on fait comment? C'est pourquoi les équipes sont à la traîne. Ils arrivent aux interligues, ils reviennent. Ils arrivent aux interligues, ils reviennent. C'est tout ça. C'est tout ça. Et c'est déplorable. Et vous parlez d'organisation, je veux dire, interne ou externe, je veux dire? Interne, entre nous d'abord. Entre nous d'abord. Il y a un manque de solidarité criard entre les équipes de Boaké.
Regardez le cas de San Pedro. Quand tu arrives à San Pedro, tu ne peux pas savoir qui est qui. Hein. Effectivement. Quand il y a un qui est devant, les autres poussent. Effectivement. On le fait monter, et puis on revient, on charge encore. Quand il y a un qui est devant, on pousse. Et c'est ce qui fait la force aujourd'hui. Et ça veut droit. Hein. Ici à Boaké, c'est le sorcier. Chacun pour soi. Le sorcier qui dit à l'autre, par exemple, Dieu dit à l'autre, ce que tu veux là, je vais te donner le double. Et puis il dit à Dieu, casse mon œil. On va casser les 2 yeux de l'autre avec moi. Donc c'est la même chose. Mais dites-moi, qu'est-ce qui provoque cela? Parce que je n'ai pas à comprendre que normalement, on lutte pour la même cause. On lutte pour la même cause. Pourquoi est-ce qu'il y a un élément, il y a quelque chose qui ne s'explique pas, ou bien qu'est-ce qui se passe réellement que... Il y a des problèmes de personnes criards. Celui-là a pris ma place. Celui-là a pris ma place comme si chacun était né avec une place. Ok. Les places, c'est Dieu qui les donne. Et c'est l'homme qui les utilise à bon escient. Ok. Problème de personnes. Et l'hypocrisie, il rit avec toi, mais le cœur est noir. Tout ça là, ça ne peut pas avancer. Ça ne peut pas faire avancer les choses à Boaké. Sinon, une grande ville comme Boaké, avoir une seule équipe en Ligue 1, c'est pas bon. Une seule équipe en Ligue 2, c'est pas bon. Une seule équipe en D3, c'est pas bon. Et là aussi, on a eu des grosses têtes de Boaké qui disaient qu'ils étaient fiers de voir Boaké être représenté à tous les niveaux du championnat avec ces une équipes dont vous parlez. Oui, mais ils ne savent pas ce que c'est que le football. Mais monsieur le directeur, avoir Boaké qui est la 2e plus grande ville de Côte d'Ivoire, qui a qui était l'un des meilleurs stades, qui accueille même les éléphants ici. Parfaitement. Voilà, on avait deux excellents clubs. Donc j'aimerais savoir, jusqu'à présent, il n'y a pas encore d'académie, de centre de formation au niveau de Boaké. Qu'est-ce qui provoque ça? Il y a des centres de formation, mais pas d'académie pour le club en fait. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus parce que l'Européen, quand il définit le centre de formation, ça engorge tout. Parfaitement. Voilà. Ok. C'est le manque de moyens ou bien c'est... En fait, il y a quelque chose qui a freiné beaucoup l'élan de Boaké. Ok. Excusez-moi, vous savez c'est quoi? Je ne vais pas parler de ça ici. Ok. Ça freinait beaucoup l'élan. Sinon, on était bien partis, bien. Il y avait des clubs, l'élite, Alliance, ASCB, mais ça freinait tout. Donc, on est revenu à zéro. Vous voyez que ces clubs-là, il y a l'un qui traîne et il y a l'un qui a disparu. Voilà, donc je peux dire c'est ce phénomène-là même qui nous a cassé. Ça fait que les gens ont peur de venir investir dans la zone parce qu'ils se disent que c'est une zone à risque. Ok. Voilà. Aujourd'hui, on voit un peu que quand les clubs sont ici, donc quand les équipes sont ici, une fois que ça commence à peut-être aller à bon train, apprendre de la forme, ils vont le côté à Abidjan pour se bonifier. Finalement, c'est pas sécuritaire d'un peu à Boaké. En fait là, mon site me traite bien d'un coup, j'y reste. Hein. Ok. Maintenant, si j'ai offre plus haute que pour toi, je cherche à être à l'aise, je m'en vais. Et tout le monde se dit quoi? Que c'est à partir d'Abidjan qu'on va en Europe. Donc quand on dit Abidjan, tout le monde court pour aller là-bas. Je pense que c'est ça. Okay. D'abord, comment traiter les joueurs. Regardez un peu le championnat tanzanien. Prenez le championnat congolais. Congo, quelque chose. RDC. Le gouverneur, Katumbi. Mais les joueurs sont payés à des millions. Effectivement. Je pense qu'ils vont partir. Regardez le championnat égyptien, Abou Trika, il a été meilleur joueur plusieurs fois. Mais il n'a jamais quitté l'Égypte parce qu'il est bien traité là où il est. Effectivement. Tresson Pouto, Mabi, il a terminé sa carrière au TP Mazembe. Sans même couper la parole au conseiller, Tresson Pouto, je me rappelle qu'il y a une année, il devait aller en Europe. Oui. Il devait aller en Europe. Et le président du club lui a demandé, là-bas tu seras payé à combien? Et je crois qu'il devait payer autour de 32 à 38 millions. Il dit, mais tu restes, moi je te paye à 40 millions. Il est resté. Il y a des moyens. Pour arriver à ce niveau-là, il faut des mécènes. Effectivement, donc c'est investi. Voilà. Voici un joueur du championnat de Côte d'Ivoire qui préfère quitter le championnat ivoirien pour aller jouer en Tanzanie. Parce que son salaire est 3 à 4 fois. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Tanzanie, le championnat de Tanzanie ne peut pas être vraiment au-dessus du championnat ivoirien. C'est la réalité. Non, c'est la réalité, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Ça, c'est sa conception. Sa conception, c'est pas normal, c'est ce qu'on retient, ce n'est pas normal. Monsieur le conseiller, je passe toujours par vous, hein, parce que voilà, d'après l'adage ivoirien, quand la tête est là, le genou ne peut pas le chapeau. Donc, souffrez que je ne vous introduis pas aujourd'hui. Non, pas Alors, aujourd'hui, avec la réhabilitation des infrastructures du sport Boaké, déjà, comment est-ce que tout cela vous dit?
Bon, c'est une bonne chose. Okay. Parce que ça va permettre à des gens de s'épanouir. Mais j'ai un peu peur ou bien j'ai un peu froid au dos par rapport aux terrains qui sont installés dans les écoles. Okay. Est-ce qu'il n'y aura pas conflit avec EPS et les entraînements? C'est ça. Est-ce qu'il n'y aura pas conflit? Est-ce que, comment on appelle ça, pendant les vacances, les terrains seront entretenus, puisque c'est 3 mois? Bon, j'ai un peu froid par rapport à ça, pour ne pas qu'il y ait conflit. On aurait dû créer les terrains hors des écoles, les remettre à l'ONS. L'ONS allait faire un programme avec les équipes comme Abidjan, le passage, et vous allez voir que l'entretien allait être encore plus impeccable. Mais faire les terrains dans les écoles... Est-ce parce qu'il n'y a pas assez de moyens? Non. Espace. Voilà. Il y a de l'espace. Sinon, je vois pas, moi, en réalité, je réfléchis, je ne vois pas vraiment la raison de faire ces stades dans les écoles. Parce qu'à l'école, quand tu prends une école comme le lycée classique, ils font cours du lundi au vendredi. Donc c'est du lundi matin, lundi après-midi, il y a EPS. Donc c'est du si les équipes doivent faire les entraînements, c'est mercredi après-midi et samedi. Pourtant, mercredi, ils ont il y a des classes. Il y a les épreuves physiques. Effectivement, interclasses même. Interclasses, tout ça. Donc ça, on fait comment? Et effectivement, partout, même à Korogo, c'est le même problème aussi. À Korogo, c'est le même problème. Parce qu'à Korogo, à part l'ancien stade comme celui de Boaké, tous les autres stades sont dans les établissements. Et ça, il y a un vrai souci. Parce que là, si je comprends bien, l'entretien va dépendre forcément des établissements, n'est-ce pas? Et l'entretien, et la pelouse qu'ils ont mis, c'est pas l'ancienne pelouse. Il y a une manière d'entretenir cette pelouse-là. Parce qu'il ne faut pas, on va tomber comme le phénomène du Gabon, où on a mis des milliers dans un stade et après, aujourd'hui, on ne peut rien faire de stade. Nous avons très peur. Voilà. C'est le suivi après la compétition qui est un peu difficile, le plus important. Le suivi des infrastructures. Je pense qu'il faut confier à l'ONS et qui sera en partenariat avec les écoles pour pouvoir gérer ça. Parce que c'est eux les spécialistes. Voilà, mais aussi, il faut pas oublier aussi les centres de formation qui doivent aller vraiment sur le terrain pour s'entraîner aussi. Voilà, il faut. Ça sera dur. Voilà. Conseiller, je viens encore par la dernière question. Voilà, je vais dire que aujourd'hui, au niveau de l'union des centres de formation de Becker, comme vous l'avez bien signifié, comment est-ce que vous vous organisez pour essayer de rehausser, donc quelles sont les initiatives que vous prenez pour rehausser le niveau footballistique dans la région ou au plan national? D'accord. Je rends un vibrant hommage à mon président, Fofana Abdul-Kader, qui est en déplacement. Alors, il est venu et il a su redynamiser la chose. Alors, on a une cellule technique au niveau de l'Union qui sillonne avec des entraîneurs qualifiés. Qualifiés. Je répète encore qualifiés. Qualifiés, oui. Qui sillonnent les centres et essaient de rattraper un peu ce que les uns et les autres font, qui est un peu gauche. Alors, je vais vous donner une anecdote. Je ne dirai pas le centre. J'étais en train de passer avec ma vieille moto. Et puis j'ai vu à 14h, il est tout petit, presque 14 ans. Le mec il est en train de faire de l'endurance avec lui. 14h. 14h. Donc je m'arrête et puis je me suis dit que peut-être que c'est un échauffement général. Donc peut-être que c'est 10 minutes, 5 minutes. Mais je mets mon chrono et puis je suis à 20. Et il entend écrire les enfants. C'est pas bon, continue. Il l'a laissé faire. Quand il a fini, je lui ai dit non. Tu vas voir que demain, ils ne vont pas venir. Parce que où tu es là, tu es en train de les bousiller. Ces enfants à cet âge-là, c'est ballon. C'est tout. Tout ce qu'ils font là, c'est avec le ballon. Si tu veux, il faut mettre des cônes là, il faut courir. Tu es en train de faire de l'endurance sans le savoir. C'est parce qu'il n'est pas formé. Donc cette cellule-là circule dans les centres pour essayer de voir les carences de certains et puis on se rattrape. Et souvent, on a des séances de travail que j'anime, des séances théoriques, des séances pratiques. Et aussi, on fait appel au DTN. Depuis que je suis là, en 2007, on a fait 5 stages. 5 stages. 5 stages, on appelle ça la licence B. Ça, c'est la première licence. Et ensuite, on les a acheminés à Benjerville, au centre technique de haut niveau, pour la licence C. Je pense qu'avec ça, on essaie d'avancer.
Donc on exhorte tous nos gars qui sont à l'Union à avoir un minimum de diplôme. Ok. Voilà, sinon on ne travaille pas avec toi. Vraiment c'est compliqué avec certains coachs. Mais de Boaké, c'est très difficile. Ils sont, comme il a si bien signifié directeur, ils ne sont pas formés. Voilà. Et puis ils refusent même d'aller se faire former. Donc c'est compliqué. Oui, c'est quoi? Si dans ta zone, tu te dis le super coach, le super coach, et que tu vas en formation, et que les autres, ou bien les enfants disent, ah, Jarano coach là, il n'avait pas de diplôme. Ça va te faire quoi? Ça va nous ranger très mal. Mais ils ont peur d'aller en formation. Ils ont peur d'aller en formation. Mais moi, prendre ce risque-là, ce ne serait pas une manière d'élever le niveau? Non, alors que c'est juste pour dire aussi que dans le même je vous forme, moi aussi, il y a quelqu'un qui me forme. Parfaitement. Vous faites humble, c'est tout. Nous, on va en stage. Il y a plus fort que nous. Mais tous les grands coachs, on voit, ils ont appris auprès des gens. On finit pas d'apprendre. Effectivement. Alors, aujourd'hui, quand tu vois Ten Hag qui aujourd'hui, tu fais, même s'il a été laminé hier, il a appris auprès de Guardiola. Quand lorsque Guardiola il était agent aujourd'hui. Oui. Voilà. Moi, je voulais poser une question, si vous permettez. Okay. Voilà, monsieur le conseiller. Aujourd'hui, en toute franchise, si vous avez quelque chose à dire, d'abord à vous-même, en tant que conseiller, à votre bureau, à la ligue au niveau là et à la fédération, quel serait votre message? Je peux m'adresser à moi-même. D'accord. Je peux m'adresser à l'Union, mais pas à la ligue. D'accord. Pas à la fédération. D'accord. Ok. Même si je veux le faire, ce n'est pas de manière publique. Ok. Sinon, ils vont me fouetter. D'accord. Ok. À moi-même, je suis encore dans une symphonie inachevée. Parce que je sens qu'il y a du travail à faire, mais c'est pas encore au bout. C'est pas encore... Donc à chaque fois que je me réveille, j'innove. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça avance? Parce que moi, mine de rien, le football, c'est ma vie. Ok. C'est ma vie. Ma femme voulait parler, je lui ai dit, c'est dans le football que tu m'as connu, si tu pars, dégage. Elle a compris, maintenant elle est rangée. Ok. Donc moi, c'est ma vie. Donc à chaque fois, innover, créer pour que les enfants que nous avons soient vraiment heureux. Vous voyez, le coach qui est là, c'est pas le premier père de l'enfant, hein, mais c'est le super père de l'enfant. Parce qu'il y a des trucs que l'enfant dit au coach, il ne peut pas dire à son papa. Effectivement. Donc souvent, le papa passe par le coach pour passer un message à lui-même son propre enfant. Ok. Vous comprenez? Et à mon bureau, je leur dis de ne pas regarder le côté pécunier. Ça ne viendra pas, on n'a pas l'argent. Ok. Mais, tant que nous sommes là, travaillons pour l'avancée des enfants, travaillons pour l'avancée des centres. Et puis, le reste va venir. Quand notre temps sera prêt de quitter, on va quitter. Mais en ce moment, on aura déjà formé d'autres. Et puis, on quitte. Ok. Oui. Quand j'aimerais savoir, en taux de pourcentage, il y a combien d'entraîneurs ou de formateurs qualifiés au niveau de Boaké? Pourcentage 80. 80. C'est déjà énorme. Il y a combien de centres? Nous sommes à 34. Oui. Centres. Avec 20 affiliés. Ok. D'accord. 34 bien affiliés. 14 non affiliés. pas affiliés. Ok. D'accord. La majorité? On a commencé déjà à booster. Ok. Il y a 7 qui sont entrés déjà à la préfecture. On attend que ça sorte. Ok. Et puis on va continuer. Continue la course. Merci coach pour toutes ces questions. On prend maintenant la direction pour le stade de la paix de Boaké. Dano Poulain a réceptionné les clés du stade de la paix de Boaké. Après son homologation par la Confédération africaine de football, le stade de la paix de Boaké, le deuxième plus grand stade de Côte d'Ivoire, est enfin prêt. La réception de ce chef-d'œuvre par le ministre des Sports, Paul-Claude Dano, a eu lieu ce samedi 4 mars 2023 à Boaké. Bien sûr, la cérémonie de remise des clés a été suivie des 2 matchs. Il s'agit bien sûr pour tester la pelouse du stade. On a eu le Boaké Football Club qui qui gagne l'Asie d'Abengourou et aussi le Sporting Club de Gagnoua qui gagne 2-0 face au SOA. Monsieur le conseiller, déjà, ça met le froid quand même sur nos cœurs là. Bien sûr, quand tu rentres dans ce stade, c'est un stade mondial. Hein. Ok. Ça n'a rien à envier au stade européen. J'étais là-bas samedi. En tout cas, l'État de Côte d'Ivoire a mis le bouchées d'eau pour que ce chef-d'œuvre-là soit de mise. En tout cas, félicitations encore à tous ceux qui ont contribué à ce que ce stade-là soit comme ça. Ok. Non, j'étais désolé parce que en fait, quand j'entends le conseiller parler, en fait, la semaine passée, je disais à un de mes gars comme ça,
Mais le stade de Boaké, quand tu regardes ça, ça n'a rien à voir à Bernabeu. Il me dit, calme-toi là. Mais effectivement, c'est vrai que c'est la capacité, non comme Bernabeu, mais ça remplit toutes les conditions qu'il faut pour vraiment, voilà, pour jouer un match vraiment de haut niveau. Impeccable d'ailleurs. Très impeccable. Non, je pense que le conseil a tout dit. Donc, avant même la rénovation, Boaké, même la pelouse de Boaké était au top, le stade était au top. Donc, ils ont juste apporté une touche et puis voilà, on voit ces merveilles là. Tranquille. Et aussi, il faut rappeler que la Côte d'Ivoire va recevoir le Comore le 24 février ici au stade de la paix de Boaké. 24 mars, pardon. 24 mars. Ouais, justement. Et là, la liste des gens de Gassé est encore attendue. On l'attend. Je pense que c'est un bon match test. Voilà, parce que cette équipe est sur une bonne pente. Voilà, c'est bien pour juger un peu les éléphants. Surtout Gassé. Voilà. Gassé qui est attendu au tout. La liste est bien sûr attendue. Je pense qu'elle doit sortir le 11 mars. On l'attend. Comme je l'ai dit, Gassé, tout est en ses mains. Il a ses listes, il a ce qu'il doit faire, mais qui ne peut pas de vue l'objectif. Ok. Qui est Monsieur, on ne va pas revenir sur ce débat. C'est pas un débat. Ok, ouais, c'est pas un débat. J'aimerais rajouter que pour ce match du 24 mars, on aura deux types de spectateurs. Ok. Ceux qui vont pour découvrir le stade. Ok. Et ceux qui vont pour suivre le match. Ok. Qu'est-ce que vous voulez ajouter? Et un troisième groupe qui va pour faire les deux en même temps. Il y a les photos qui seront prises. Et aussi, il faut le signaler, le championnat régional et district a eu lieu ici à Boaké le 3 mars 2023 au 3e bataillon de Boaké en présence de Youssouf Diabaté et Issa Diabaté, tous deux membres du comité exécutif ainsi que des présidents de la Ligue régionale de Boaké, de Yamoussoukro et d'Abengourou. Les deux matchs au programme ont été remportés par les équipes de Bélier FC face à Asprico. 2 buts, il s'agit bien sûr du championnat de district et Valais AC devant la Juventus FC 4-1. Il s'agit du championnat régional. A noter qu'après 6 saisons d'inactivité, le championnat de district régional ont effectivement repris. Le président de la Fédération africaine de football, M. Yassine Idriss Diallo, a respecté ses engagements en trouvant les moyens pour faire démarrer ces championnats tant attendu par les athlètes et la population, notamment ceux de l'intérieur du pays. Il a dit ceci en septembre, bien sûr, il s'agit de Issa Diabaté, qui disait comme ça que le président de la FIF a révélé les défis après 4 ans d'inactivité. Il y a du football, je suis satisfait parce que les équipes jouent bien. C'est ce qu'il a indiqué. Déjà, les équipes jouent bien, donc il a fallu ces compétitions-là pour le mettre à l'épreuve. Comme le directeur a dit, je pense qu'il faut une compétition. On peut bien former, on peut bien s'entraîner, mais il faut compétir pour s'aguerrir. Donc je pense que c'est de bon augure pour les échéances futures. Mais ce qui me déçoit, c'est la défaite de Juventus le 4. Franchement. Juventus a fait 4 buts à 1. Franchement. Une autre défaite d'ailleurs. Non, franchement, je suis dépassé par cette défaite-là. Mais je pense qu'ils vont se reprendre. Parfaitement. Ils vont se reprendre. Et on rappelle que ces championnats se jouera bien sûr en match aller simple. Voilà, seuls les plus méritants pourront passer en division supérieure. Là, c'est encore dangereux pour Juventus. Sur ce volet-là, vraiment, je voulais dire merci à la fédération. Après 4 années de disette, ce championnat-là revient. C'est bien pour ces présidents sans moyens qui ont souffert pendant 4 ans. Peut-être que la plaie sera comblée par une montée par-ci ou par-là. Remercier aussi le président de la Ligue qui se bat tous les jours pour que les choses puissent se passer de la plus belle des manières. Voilà, c'était un hommage au président de la Ligue. Hommage au président de la Ligue. On vient maintenant, on prend le vote pour l'Europe. Kylian Mbappé devient le meilleur buteur de l'histoire du club du PSG avec 201 buts. Kylian Mbappé est devenu ce dimanche, à 24 ans, le meilleur buteur de l'histoire du PSG, du Paris Saint-Germain, en inscrivant sa 201e réalisation contre Nantes 4-2 en Ligue 1, dépassant ainsi la barre des 200 buts établie par l'Uruguayen Edinson Cavani, buteur à la
11e minute, Mbappé a reçu une grande ovation du Parc des Princes 6 jours après avoir égalé la marque de Cavani en signant un doublé contre Marseille. Alors déjà, ce jeune ne cesse de prouver, il dit comme ça qu'il veut écrire l'histoire et l'histoire commence déjà à Paris. Ouais, justement, Mbappé n'a plus rien à prouver en Ligue 1. Parfaitement. Donc je pense qu'il a battu le record de Cavani qui le détenait. Avec un Messi juste à côté, avec ces passes-là, c'est plus que mérité pour Mbappé. Voilà. Donc je pense qu'il va continuer d'écrire encore l'histoire. Mais il ne devra pas rester encore au PSG en Ligue 1 parce que ce championnat est petit pour lui. Parfaitement. Le championnat est petit pour lui. Vous avez quelque chose à dire à cet effet? Oui, si j'ai quelque chose à dire, c'est juste pour dire que c'est vrai, Mbappé, il est talentueux. Ça, personne ne discute de son talent. Il est très talentueux. Mais il faut dire aussi que c'est parce qu'il est très bien entouré. Hein. Parfaitement. Voilà, parce qu'il est très bien entouré. Voilà. Jouer à Monaco, venir jouer au PSG avec tous ces joueurs qui sont surtout un Messi qui dans son jeu vraiment il est impeccable, qui est prêt à faire tout, voilà, qui n'est pas égoïste, voilà, qui n'est pas égoïste. Mais Mbappé c'est normal, hein. Surtout quand on compare un peu avec Cavani, il y a une différence parce que Cavani quand il arrive au PSG en tant que numéro 9, on le met sur le côté, on le met sur le côté parce que Ibrahimovic était là. C'est après le départ d'Ibrahimovic en quelques mois, Cavani a su vraiment remonter la pente pour être meilleur buteur. Aujourd'hui Mbappé est là, il n'a que 24 ans. Je crois que comme l'a dit Abdul, s'il doit rester au PSG, je crois que facilement va atteindre. Là il dit automatiquement que la prochaine rencontre c'est face au Bayern. Non, c'est clair. Pas de souci. Voilà. Et moi, j'écoute les médias français, j'écoute les joueurs du PSG. À les entendre, on a l'impression que le Bayern va jouer le match à une victime résignée. Le Bayern, c'est le Bayern. Le Bayern n'est pas trop Nantes. Voilà. Monsieur le conseiller, on revient à vous. Une impression sur le match PSG-Bayern, parce que là, on ne vous aura plus avant le match. Mais, je pense que ça sera vraiment du 60-40. Ok. 60 Bayern. 40 Paris. 60-40. Aboul, ouais, non, le PSG est offside. Voilà, okay. Donc je pense que oui. Voilà, il vaut mieux être un offsider que d'être okay. Voilà, et puis on peut surprendre. Voilà, je pense que Messi est là. Lorsque Neymar joue pas et que la connexion Messi-Mbappé passe, ça fera des merveilles. J'en suis sûr. Pourtant Mbappé dit qu'ils sont favoris. Voilà. Et Nassir aussi a dit non, que Mbappé à lui seul, il a lui seul a failli prendre la Coupe du Monde face à l'Argentine. Okay. Et ce n'est pas la défense. Et j'ai en plus ce n'est pas la défense du Bayern qui va freiner Mbappé, qui va faire peur à Mbappé. C'est ce qu'il a dit. Mais le mercredi, c'est juste après demain. C'est pas loin. Voilà. On viendra décortiquer le lundi prochain. On reste constant. Voilà, justement. Il y a aussi la FIFA Trophée The Best, la cérémonie de remise des trophées de Best Award 2022 tenue à Paris le lundi 27 février à sacré, je veux dire, Alexia Pouletta et Lionel Messi en tant que meilleures joueuses et meilleurs joueurs de l'année écoulée, mais aussi les entraîneurs, les gardiens et aussi les personnalités du football masculin, féminin qui ont marqué 2022 de leurs empreintes. The Best joueuse, déjà, elle est, on va dire, espagnole. Elle évolue au FC Barcelone. Il s'agit de Alexia Putellas. Voilà. À cet effet, qu'est-ce que vous dites? Ouais, elle est toujours top. C'est mérité. Concernant le volet féminin, c'est mérité. Maintenant, où ça fait débat, c'est le volet masculin. On va y arriver. Le best joueur, on va dire de la FIFA, c'est Lionel Messi. Oui, Lionel Messi. Voilà. En fait, parfois, les gens, comment dirais-je, entendent les gens, on a l'impression que c'est de la magouille, mais c'est un vote. C'est un vote. Mais quand on prend par exemple le vote d'Aliou Cissé, Aliou Cissé, il est sélectionneur du Sénégal. C'est quelqu'un, il est très bien réfléchi. Personne n'a mis un peu sur sa tente. On dit, tu votes. Le premier joueur qui vote, c'est Messi. Deuxième, Benzema. Et son joueur, Sadio Mané, le met en troisième position. Sachant que le premier joueur, il a 5 points, le deuxième, il a 3 points, et le troisième, il a 1 point. Tu le fais. Bon, je crois, je ne sais pas pourquoi les gens... Mais quelque part, il n'y a pas de préférence, même si... Non, bon, ça, parce que le problème, c'est que les gens doivent retenir, c'est en année de Coupe du Monde,
les joueurs qui étaient toujours primés sont les joueurs qui ont brillé à la Coupe du Monde. C'était toujours comme ça. En 2018, Didier Deschamps était meilleur joueur. Meilleur entraîneur. Ouais. Et c'est comme ça. Donc, année de Coupe du Monde, ceux qui ont brillé, c'était toujours. Et quand tu vois la compétition que Lionel Messi fait, la Coupe du Monde vient de finir il n'y a pas longtemps. Donc, les gens ont encore en tête cette Coupe du Monde-là. Donc, et puis, quand on voit Emiliano Martinez, c'est vrai qu'on dirait qu'il n'a pas trop brillé, mais les deux arrêts l'arrêt qu'il a fait en huitième de finale face à l'Australie et en finale contre la France, ces deux arrêts déjà, et puis le tir qu'il a arrêté contre les Pays-Bas et contre la France, déjà ça remet déjà que c'est lui on voit tout le monde. Voilà, c'est vrai que tu peux briller durant toute la saison, mais à tout moment, c'est lui on voit, même si à tout moment ça va pas. Voilà, donc je pense que le problème c'est pas Emiliano, le problème c'est Messi. Voilà, c'est là Messi. Soit c'est Messi ou Benzema. Parce qu'il y a d'autres qui disent comme ça qu'ils ont récompensé le joueur du mois. Le directeur Mbappé. Bon, si, comme c'est des votes, sinon si on voit cette logique-là, Messi ne mérite pas ce baisse-là. Parce que de la première journée jusqu'à la finale, Mbappé a pris à lui seul l'équipe de France. Donc peut-être que s'il avait pris cette Coupe du Monde, on aurait dû lui donner ce ballon. Effectivement. Mais je pense que Messi ne mérite pas ce trophée-là. Parce qu'il y a plein de journalistes comme ça qui disent que ce trophée a été dédié au meilleur joueur du mois et non au meilleur joueur de l'année. En fait, les journalistes c'est quel journaliste? La presse, c'est les journalistes français. C'est les journalistes français. Il faut le dire. En fait, c'est vrai, on peut dire joueur du mois, mais l'équipe d'Argentine est une. Quand tu vois le jeu de l'équipe d'année, c'est une équipe qui est très collective. Et Messi se mettait au service des autres. Et alors Mbappé, l'équipe se met à son service. C'est différent. Parce que les gens ont tendance à dire en finale, il a brillé. Mais en finale, il a brillé. Mais si l'entrée de Coman et de Colmani, il ne rentre pas dans ce match. S'il ne fait pas ce jeu-là, mais Mbappé n'a pas brillé. Et pendant 80 minutes, Mbappé était sur le terrain. Avant l'entrée, non. Monsieur Nyoleba, en âme et conscience, lorsque vous prenez du début de la Coupe du Monde jusqu'à la fin, qui est en lumière? Non, c'est Mbappé. Non, moi personnellement, quand je regarde le meilleur jeu de la Coupe du Monde, moi c'est Messi. Le meilleur jeu de la Coupe du Monde, c'est Messi. On n'a pas les mêmes objectifs. Le meilleur jeu de la Coupe du Monde, pour moi, voilà, c'est Messi. Parce que en fonction du jeu qu'il a produit, voilà, en fin du jeu qu'il a produit, pour moi c'est Messi. Voilà, Mbappé il a brillé. Mais si Mbappé remportait la Coupe du Monde, parce qu'il est deux temps en compétition, c'est comme ça en finale. Donc si je comprends bien, le FIFA veut baisse. Le règlement c'est je pense que c'est du 21 août 2022 jusqu'en 2023. Parfaitement. On ne peut pas se baser sur un mois seulement. Parfaitement. Mais si on se base, si c'est le FIFA veut baisse. Oui. Donc si tu remportes la Coupe du Monde, automatiquement on te donne. C'est pas clair en fait. Moi je pense que c'est vrai, c'est pas clair. Moi je pense que ça soit en club, comme en équipe nationale, Mbappé a toujours prouvé, n'est-ce pas? Ça c'est vrai. Et là aussi depuis, on va dire 2 ou 3 années, Messi n'a forcément pas tenu le coup. En club bien sûr. Non, c'est vrai. Mais nous sommes là. Au fait, il y a des clubs aussi, il y a l'équipe nationale. Ce trophée a été toujours discuté. Pourquoi? Parce qu'en année de Coupe du Monde, c'était ainsi. Et voilà pourquoi Samuel Eto'o n'a pas eu ce trophée, comment dirais-je, en 2006, parce que le trophée de Cannavaro, ce trophée directement c'était Samuel Eto'o, parce que ce que Samuel Eto'o avait durant l'année, il méritait ce trophée. Mais la Coupe du Monde est arrivée. Quand on prend les conditions pour être FIFA the best, ils n'ont pas dit lors de la Coupe du Monde sur un mois, lorsque tu gagnes le mondial, automatiquement tu es the best. C'est sur une année. C'est sur une année. J'ai dit la Coupe du Monde. Il devait intégrer. On n'intègre pas la Coupe du Monde, mais c'est ceux qui votent, c'est ceux qui étaient mis en lumière. Là, la Coupe du Monde, quand tu vois un gars comme qui est à Azerbaïdjan, il a réel. Mais le Mbappé a plus brillé que Messi. C'est pas clair. C'est pas. Je suis pro Messi. J'ai dit. Mais en tant que consultant, il faut être juste et légal. Ce que je t'ai dit, le trophée n'a pas été attribué. Le trophée, c'est après un vote. Et le vote a été fait.
Et ceux qui ont voté, ce sont des gens qui connaissent le football. Voilà, parce que quand tu prends les entraîneurs, là je pense que si c'est dans cette logique, il pense que les détracteurs, par exemple, de Cristiano Ronaldo vont voter pour quelqu'un qui... Je prends, les gens ont pensé même à insulter David Alaba à Madrid. Pourquoi? Alaba, il joue, il est à Madrid. Son capitaine, c'est Karim Benzema. Mais il a voté pour Messi. Les gens il a expliqué. Il dit non, en équipe d'Australie, il y a un collège. Et on décide ensemble quel joueur on va voter. Et on vote. Et c'est le jeu qui a été choisi. Donc moi, je dis que ça là... Bon, c'est vrai qu'on peut discuter tout. C'est pas comme le ballon d'or où les journalistes seulement votent. Monsieur le prix qui pose problème encore, c'est le prix des supporters qui est attribué à l'Argentine. Tu dis quoi, c'est difficile? Mais quand tu regardes la Coupe du Monde, c'est normal. Hein? Okay. Et c'est l'impression. Vous parlez uniquement de la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde. Uniquement de la Coupe du Monde. Je pense que c'est un trophée qui est dédié suite à une longue période. Non, je prends la Coupe du Monde. Okay. Et quand tu regardes, et comment dirais-je, et le classico, River Plate comme Boca Juniors. Okay. Mais dis donc, regardez juste le match. Le spectacle des supporters seulement suffit pour regarder le match. Hein. Donc c'est pas... Les gens se limitent seulement en Europe. Non, même en Europe. Vous avez déjà regardé le match de Wydad contre Raja de Casablanca? Non, ça n'a rien à voir à River Plate. Non, c'est vrai. Au Maroc, ça n'a rien à voir. Non, mais j'ai dit au Maroc, ça n'a rien. Moi, je parle de ce que je... Sinon, je pense qu'il y a l'ambiance au Vélodrome à Marseille, il y a l'ambiance au Barcelone, au Barça, il y a l'ambiance au Real Madrid. J'ai dit tout simplement parce que l'Argentine a remporté la Coupe du Monde. C'est ma conception. Mais comment dirais-je, en 2016, ce trophée a été attribué, comment dirais-je, aux Islandais. Oui. Ils ont remporté la Coupe du Monde. Mais là, on parle en général. C'est l'Argentine. J'ai dit, en fait, c'est ce que je me dit. D'abord, quand tu vas en Argentine, durant l'année, le spectacle qui a été produit avec les supporters, surtout qu'il y a eu un problème où, comment dirais-je, il y avait des euphories entre eux deux, c'était calmé. Il y a eu la paix révélante des supporters et vraiment le spectacle était là. En Coupe du Monde, ils ont prouvé encore. Mais je crois que on va revenir au conseiller parce que là, c'est un on va prendre son avis sur ce sujet. Monsieur le conseiller, on voit Lionel Messi qui est récompensé comme le meilleur joueur, le meilleur gardien, et bien sûr, et le Emiliano Martinez. Après, encore le prix des meilleurs supporters est attribué à l'Argentine. Qu'est-ce que vous dites à cet effet? Bon, c'est ce que je disais tantôt sur le Besta, remis à Messi. Moi, pour ma part, il ne mérite pas ce prix-là. Ce prix-là devait revenir systématiquement à Mbappé pour sa Coupe du Monde folle qu'il a faite. Regardez en finale. Triplé. C'est rare. Voilà. Et le deuxième prix, c'est lequel? Emiliano Martinez. Oui, là, il le mérite. Le mérite avec ses arrêts décisifs, même s'il est un peu chambreux, voilà. Il mérite ce ballon. Le meilleur coach aussi. Le meilleur coach aussi, évidemment. Mais ce qui pose problème. Mais les supporters, moi, je voulais qu'on donne ça à la Croatie. Avec cette dame qui était toute en train la bise. À la Croatie. Là, c'était mon avis. La Croatie. Donc tout le monde est d'accord. Mais le seul X, c'est au niveau de le FIFA. Voilà. C'est ça le problème. Là, c'est compliqué. Non, on ne comprend surtout pas. Donc, parler, parce que, en fait, parler aux entraîneurs, aux capitaines, parce que moi, le vote, en réalité, le vote de Alussi me fait très mal. Et les gens vont discuter dessus. Mais il a été bombardé au Sénégal, même sur le plateau de Talon d'Afrique, il a été bombardé. Parce que quand en janvier, Jürgen Klopp s'est mis à dire que la Coupe d'Afrique, c'est une petite compétition, et il s'est plaint. Mais on comprend. Parfaitement. On comprend. Si tu penses que la Coupe d'Afrique c'est une grande compétition, et lui il se justifie, il dit non, quand on a le Coupe du Monde, quand tu as la Coupe du Monde, tu as la Champions League, à la Coupe d'Afrique vient en 3e position. Donc voilà pourquoi il a voté Sadio Mané en 3e position. Mais quand même. C'est difficile de déployer. Si c'est dans ce pays, ce gars il va être limogé. Hein. Oui, ça c'est clair. C'est le ministère, il sera limogé. C'est clair. Donc il faut souligner que Cristiano n'a pas voté. Parfaitement. Ouais, il n'a pas voté. Pourquoi? On ne sait pas. Parce qu'il a boycotté. Ça. Même le Real Madrid a fait idem. Problème. On a vu quand Benzema met en story sur Instagram partout que ses compétitions, ses parcours. Bon, après, on voit un peu que c'est la frustration. Il a même signifié qu'il est arrivé tout seul. Voilà. Ouais, c'est pour dire non, Messi a besoin d'aide pour qu'il puisse être au sommet.
Voilà, quand on lit entre les lignes. Parfaitement. Voilà. Et là C'est aussi, pas exemplaire. Et là aussi, il dit que gagner la Coupe du Monde, la Ligue des Champions est encore plus difficile que la Coupe du Monde. Non, ce qu'il a dit. Mais il a raison. Ce qu'il dit. Quand avant de sortir des parce que des phases. Il dit chaque match. Sortir des phases de poule, aller aux éliminations directes. 8 aller-retour. Demi-finale aller-retour. C'est encore plus difficile, donc il a raison. Il y a peut-être 6 matchs aller-retour. Ou bien 6 matchs aller-retour. De 8 finale, ça 7 matchs. Quand vous prenez la Coupe du Monde, tu as 3 matchs de poule, tu attaques les 8e de finale, tout à 7 matchs. Tout à 7 matchs. Donc il a raison. L'autre, on a 12 matchs. 12 matchs, oui. Bon, là, c'est encore difficile. Mais je pense que. Mais le problème aussi, c'est que la Coupe du Monde se joue une fois chaque 4 ans. Parfaitement. Et champion de chaque année, tu as la possibilité de gagner chaque année. Pour la Coupe du Monde après 4 ans, c'est pas sûr que tu reviens encore. Bon, on comprend. Merci. Alors, merci à vous d'avoir répondu à cette invitation. Monsieur le conseiller, rapidement, mot de fin. Même si vous avez un message à lancer à l'égard des membres de votre union. D'accord, c'est remercier Beke FM de m'avoir invité. Merci à vous. Moi, j'ai passé beaucoup de temps avec l'équipe. N'hésitez pas à me rappeler. Ok. Je viendrai avec joie. Merci. À tous les encadreurs des centres de formation. Ma première provocation, allez vous former. Si on est formé, on va bien former. Si on n'est pas formé, on va déformer. Merci et bonne nuit à vous. Si on n'est pas bien formé, on va déformer. C'est ce qu'on retient à la fin de cet entretien. Merci à vous, monsieur le conseiller Abdou. Rapidement, je pense que le conseiller a tout dit. Voilà, d'inciter les formateurs de griffe à aller se faire former encore plus, parce que le football il est évolutif. Parfaitement. Voilà, quand il est évolutif, il faut se mettre au diapason, il faut évoluer avec le football. Donc aller chaque fois se faire recycler, au recyclage, tout et tout, voilà, pour apporter de la bonne graine au niveau de la région, ensuite de la nation. Voilà, on part du plus petit pour aboutir au plus grand. Donc je pense que le conseiller a tout dit, d'inciter nos frères à aller se faire former et se recycler de temps en temps. Merci à Aboul, monsieur le Barbarois. Oui, c'est toujours dans la même lignée. Dis merci encore au conseiller pour vraiment son humilité et sa présence sur nos plateaux. Okay. Voilà, vraiment, j'étais très heureux vraiment de le recevoir. C'est la première fois que je le vois, mais je crois que ce ne sera pas la seule fois qu'on va le voir. Voilà. Amtel a dit quelque chose, c'est très important. Allez se former. Parce que tous les coachs qui refusent de se former, le football est devenu caduque. Parfaitement. Voilà. Donc il faut se former, il faut s'adapter au monde nouveau. Et c'est très important. Qu'il soit petit, moyen, grand, en te formant, tu seras le meilleur. Parce qu'il ne suffit pas d'être grand, mais il faut être le meilleur. Merci beaucoup. Alors, merci à vous, mes chers consultants, d'avoir répondu favorablement à cet autre numéro de Time Sport. Ça a été un honneur pour moi de vous recevoir et m'entretenir avec vous. Alors, chers auditeurs, merci pour votre estime. Merci de rester sur Beke FM et bonne soirée à vous.